Bonjour, je suis Jérôme Efred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Apothéose du point de André Chédid. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Apothéose du point. Foin de tout ce qui n'est point le point, dit le point devant témoin. Sans moi, tout n'est que baragouin. Quant à la virgule, animalcule qui gesticule sans nul besoin, je lui réponds à bulle pour point. Qui stimule une majuscule? Fait descendre les crépuscules? Qui jugule? Qui férule? Fait que la phrase capitule? Qui? Si ce n'est le point. Bref, toujours devant témoin, je postule et stipule qu'un point, c'est tout, dit le point. André Chédid. Apothéose du point. Foin de tout ce qui n'est point le point, dit le point devant témoin. Sans moi, tout n'est que baragouin. Quant à la virgule, animalcule qui gesticule sans nul besoin, je lui réponds à brûle pour point. Qui stimule une majuscule? Fait descendre les crépuscules? Qui jugule? Qui férule? Fait que la phrase capitule? Qui? Si ce n'est le point. Bref, toujours devant témoin, je postule et stipule qu'un point, c'est tout, dit le point. André Chédid. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Le point se vante d'être le roi indiscutable des signes de ponctuation. Il considère même que le langage entier est son royaume. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Apothéose du point. Foin de tout ce qui n'est point le point, dit le point devant témoin. Sans moi, tout n'est que baragouin. Alors le point méprise ici tout ce qui n'est pas lui, car il est la clé des phrases. Lisons puis expliquons la partie 2. Quant à la virgule, animalcule qui gesticule, sans nul besoin, je lui réponds à brûle pour point, qui stimule une majuscule, fait descendre les crépuscules, qui jugule, qui férule, fait que la phrase capitule. Ici, le point se moque de la virgule qu'il considère comme inutile. Il explique ensuite qu'il dirige la phrase, que c'est lui qui assure son passage du jour à la nuit, c'est-à-dire à sa fin. Lisons puis expliquons la partie 3. Qui, si ce n'est le point? Bref, toujours devant témoin, je postule et stipule qu'un point, c'est tout, dit le point. André Chédid. L'expression « un point, c'est tout » peut être comprise ici de deux manières. C'est comme ça et pas autrement. Et
Le point considère qu'il est au centre de tout le langage. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, point, témoin, baragouin, besoin, pourpoint, point, témoin, point, etc. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Foin de tout ce qui n'est point le point. Dis le point devant témoin. Sans moi, tout n'est que baragouin. Quant à la virgule, animalcule qui gesticule sans nul besoin, je lui réponds à brûle-pourpoint, qui stimule une majuscule, fait descendre les crépuscules, qui jugule, qui férule, fait que la phrase capitule. Qui, si ce n'est le point. Bref, toujours devant témoin, je postule et stipule qu'un point c'est tout. Dis le point. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te laisse le lien dans la description et sur cette partie-là, je te laisse œuvrer seul. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste encore des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer. À toi de jouer.